joie aujourd'hui. Je commence par dire merci et gloire à Dieu pour sa grâce qu'il a faite à mon endroit pour parler de sa part aujourd'hui. Parler à son peuple, le peuple pour qui Christ est mort sur la croix à un grand prix. Et il me choisit moi pour parler à son peuple. C'est une bénédiction, une grâce. Je m'en veux aussi dire merci à l'équipe dirigeante de l'église, le pasteur Camille, les anciens. Merci encore, merci pour cette grâce et cette opportunité que vous m'avez donnée de parler au peuple de Dieu cet après-midi. Le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de parler d'un thème que nous allons intituler « Chrétien, chrétienne, positionne-toi ». Chrétien, chrétienne, positionne-toi. C'est positionner, c'est un verbe pronominal. Le verbe pronominal positionner qui veut dire prendre une position, se localiser, se définir, se situer, se placer. Alors cet après-midi, nous allons entrer dans les Écritures pour parler un peu de ce thème ici. Parler du positionnement, parler de notre emplacement, parler de notre situation. Aujourd'hui, notre passage principal se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Je vous demanderai de prendre vos livres, vos Bibles, et nous allons ouvrir dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 20, et nous allons lire la parole de Dieu du verset 7 au verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 7 au verset 12. Avant de faire cette lecture, je vous demanderai de mettre tout ce que vous faites de côté. La raison pour laquelle j'ai demandé qu'on ouvre les caméras, parce que souvent aussi, j'ai l'expérience avec les enfants qui suivent le cours à la maison. Leur enseignant demande à ce qu'ils ouvrent nos caméras pour que les enfants soient connectés. Le Seigneur a une parole spéciale pour vous cet après-midi. Et il veut que vous soyez connectés. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Souvent, j'utilise différentes versions quand je lis la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais utiliser la version Louis II et la version Bible en français courant. Louis II dit, « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Éticus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. » Verset 10. « Mais Paul, étant descendu, s'est pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, « Vous ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Le 11e verset. « Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. » Lorsque vous lisez la même parole dans la version Bible français courant, il est déterminé, la parole de Dieu dit le samedi soir. Alors que Paul, dans Louis II, ça commence le premier jour de la semaine. Français courant, ça précise même c'était quel jour, pour éviter des confusions. Français courant dit le samedi soir, nous étions réunis pour prendre le repas de la communion. Là, on voit encore une autre nuance. Au moment où Louis II parle, nous étions réunis pour rompre le pain. Mais dans Français courant, on précise que c'était la communion. Nous étions là pour communier. Le repas de la communion, et Paul parlait à l'assemblée. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur m'a mis cette parole à cœur, et je préparais le message, et juste en parcourant les Écritures, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'interprétations que les gens donnent.
que les théologiens, les lecteurs de la Bible donnent à ces récits. La plupart des lecteurs de la Bible attribuent la chute et par conséquent la mort d'Éticus au long discours de Paul. Parce que la Bible dit, Éticus s'était endormi suite au long discours de Paul. Et les hommes de Dieu, les lecteurs disent, vous savez, entre hommes de Dieu, ce n'est pas bien d'allonger le discours. Il ne faut pas beaucoup allonger la prédication. Parce que ceux qui ne sont pas mûrs spirituellement peuvent s'endormir profondément et mourir. Le jeune Éticus était là, mais le message de Paul était tellement long, ça fait qu'il était complètement accablé, fatigué, et il s'est endormi. Là, c'est la plupart des lecteurs attribuent cela à la chute et par conséquent la mort d'Éticus au long message de Paul. Il a une leçon pour nous, pour les prédicateurs de l'évangile. Il faut savoir gérer le temps et le contenu de la prédication. Mais lorsque nous voulons voir le récit dans son contexte, ici nous voyons que Paul venait de terminer son voyage missionnaire. Vous savez, Paul, pour ceux qui lisent la Bible, vous sentirez que Paul était quelqu'un qui avait vraiment terrorisé les chrétiens. Il était un grand persécuteur de chrétiens. Et vous verrez dans la vie courante, lorsque quelqu'un vient à Christ, si c'est quelqu'un qui était un bandit, un assassin, un chécoula, un pomba, si de telles personnes, quand ils reçoivent Christ, vous sentirez que cette personne a une autre dimension de voir Jésus. Même dans leur engagement dans le Seigneur, vous sentirez que non, pourquoi? Parce qu'il voit qu'il avait beaucoup perdu. Il se souvient du temps perdu en servant le malin, en servant Satan. Il a dit, j'ai perdu tout ce temps là-bas. Je n'ai que peu de jours de vivre. Alors je vais faire de mon mieux. Vous verrez que Paul, c'est celui qui a fait plus de voyages missionnaires que même les disciples de Jésus. Amen. Parce que c'est quelqu'un qui terrorisait, qui persécutait les chrétiens. Et quand Christ l'a rencontré, il a eu le salut, il a dit non. Le vrai maître, c'est celui-ci. Alors, c'est dans ce sens-là aussi que les lecteurs de la Bible s'appuient là-dessus parce qu'ils disent, avec cette onction-là, avec ce zèle-là, quand Paul parlait du Christ, il pouvait même dormir. Il continuait à parler jusqu'à... Je sais quand j'avais nouvellement reçu Christ, j'avais un ami à moi qui venait aussi de recevoir Christ, mais nos deux expériences étaient différentes. Et je le voyais pendant la prière. C'est vrai que là, je l'appelais Mabolongo Elela. Donc, quand on priait, une fois qu'on est à genoux, 3 heures. Là, nous allons nous lever, nous commençons à chanter. Mais lui, il ne chantait pas. Prière sur prière. Alors, ça dépend de l'expérience que vous avez eue avec Christ. Alors, la Bible nous parle de Paul qui venait de terminer son voyage missionnaire. Et là, la parole de Dieu dit, c'était le sixième jour. Il avait déjà passé 6 jours et demi dans la ville de Troie. Et c'est là qu'il était à Troie. Alors, c'était sa dernière nuit dans cette ville-là. Et comme toujours, les chrétiens de Troie se réunissaient. Et ce jour-là, c'était un samedi soir. La Bible dit un samedi soir, ils se sont réunis pour prier, pour rompre le pain, c'est-à-dire pour la communion. Le verset 7 que nous venons de lire, quand vous verrez le verset 7, on dit que Paul s'entraînait avec les assistants et prolongeait son discours jusqu'au vers minuit. Le verset 7 me montre que Paul n'avait aucune intention d'arrêter. Il a parlé. Je vous ai dit avec le zèle qu'il avait. Il parlait. Il n'avait pas l'intention d'arrêter. Et même j'irais pour le dire, il n'avait même pas l'intention d'arrêter ce jour-là. Parce que vous verrez que après avoir ressuscité Éticus, au verset 11, Paul est remonté à la chambre haute. Et la Bible dit là, il a continué à prier jusqu'au vers minuit. Il a continué à parler, il a continué avec son discours jusqu'au vers minuit. Donc il n'avait aucune intention d'arrêter. La Bible nous donne les détails sur les lieux de rencontre.
D'abord, c'était un samedi, parce qu'on a dit un samedi soir. Oui, dans français courant, on dit nous étions réunis pour prendre le repas le samedi soir, nous étions réunis. Donc, c'était le samedi soir. Et ces chrétiens-là s'étaient réunis, les chrétiens de Troie étaient réunis pour prier, pour communier. À l'exemple de chrétiens dont la parole de Dieu dit dans Actes 1, verset 14, les chrétiens, les premiers chrétiens, ils se réunissaient ensemble dans la communion, dans la prière, dans le partage de pain. Le deuxième élément que la Bible me donne, c'est la chambre haute. Soulignez ce point, la chambre haute. Dans le verset 8e, il est écrit, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute. Et la chambre haute pour nous, c'est un lieu d'intimité. Un lieu d'intimité profonde avec son Seigneur. Lorsque vous entrez dans cet environnement-là, vous êtes en connexion avec Dieu. Dans Acte 1, le verset 13, on nous parle aussi de la chambre haute. Et vous verrez beaucoup de miracles aussi. Je veux parler plus tard de la résurrection de Tabitha qui a été opérée par Pierre dans la chambre haute. Alors, la chambre haute, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous devons avoir de chambres hautes là où nous avons une intimité particulière avec Christ. Ma question pour vous, ma soeur, mon frère, cet après-midi, quelle est votre chambre haute? Est-ce que dans votre vie, vous avez cette chambre haute-là, cette montagne, ces lieux les plus élevés, là que vous entrez en intimité avec votre Dieu? Bien-aimés, si vous n'en avez pas, c'est le temps d'en chercher une. La chambre haute, un lieu d'intimité. La parole de Dieu déclare aussi que la chambre était éclairée par de nombreuses lampes. Dans cette chambre haute, il y avait la présence du Saint-Esprit. Dans cette chambre haute, le lieu d'intimité, il y avait la présence du Saint-Esprit. Au verset 9, la Bible introduit le jeune homme, jeune Eutychus. Vous verrez plus tard, nous verrons plus tard dans la Bible, le nom Eutychus, ça veut dire chanceux. Et nous allons comprendre tout de suite pourquoi ce nom-là veut dire chanceux. Très important, les significations de noms que nous donnons à nos enfants. Eutychus, son nom, c'était chanceux. La Bible dit qu'il était un jeune. C'est un jeune qui aimait la parole de Dieu. Un jeune qui partait à l'église. La Bible ne m'a pas dit que ce jeune était venu avec ses parents. La Bible n'a pas souligné qu'Eutychus était avec ses parents ou ses proches. On parle de lui seul, Eutychus. Alors je me dis, c'est un jeune qui était mature pour se déplacer juste à l'église seul. Et le samedi, là, c'était le soir, je me dis, il doit avoir un certain âge. Je me dis peut-être 20, 25, 26. Un jeune qui veut le Seigneur, qui aime Dieu, qui veut communier avec les autres. Alléluia. Amen. Mais un autre détail qui est très important pour cet après-midi, c'est que tous les chrétiens de Troie étaient dans cette chambre haute en train de prier. Ils étaient ensemble en train de prier, de suivre la parole de Dieu d'abord, les discours de Paul. Mais on parle d'une réaction un peu particulière. La Bible ne me dit pas où les autres étaient assis. La Bible me dit seulement que tout le monde était dans la chambre haute. Mais Luc va particulièrement pour dire que Eutychus était assis au bord de la fenêtre. Je me suis posé la question, est-ce que c'est par manque de chaises? Est-ce que la chambre était tellement étouffée qu'il n'y avait plus de place? Mais pourquoi on parle seulement de lui seul qui était assis sur la fenêtre? Et les autres, je me dis peut-être que les autres étaient assis peut-être par terre, peut-être sur des bancs, ou peut-être qu'ils étaient debout, comme je le suis maintenant. Mais la Bible n'a pas signalé. La Bible signale seulement que Eutychus a agi de façon différente du reste de l'assemblée. Et je peux un peu me permettre aussi d'imaginer que quand il était assis sur la fenêtre, au bord de la fenêtre, peut-être qu'il avait une jambe dehors
et une autre jambe dedans, dans la salle chambre haute. Et vu son âge, un jeune homme, je peux aussi dire qu'il était conscient du danger qui le guettait. Il était un jeune assis sur la fenêtre. Ce n'est pas un enfant de 10 ans ou de 8 ans, mais un jeune, je dis peut-être 25 ans, tu es assis sur la fenêtre au 3e niveau, tu es conscient de ce danger permanent qui est avec toi. Mais Eutychus est allé, il est assis à bord de la fenêtre. Un autre élément, la Bible continue en disant que, et comme Paul prolongeait l'entretien, Eutychus s'endormit profondément. Waouh! Je me dis, tu es sur la fenêtre, tu dois être conscient du danger, mais malgré ça, tu tombes dans un profond sommeil. Un profond sommeil. Et comme il s'endormait profondément, il perdit l'équilibre et tomba du 3e étage et il était mort. C'est un événement vraiment tragique, comme je dirais. Un jeune enfant qui vient à l'église, un jeune qui vient à l'église, il aime le travail des dieux, le service des dieux, il va communier avec les autres, mais il meurt comme ça. Chrétien, positionne-toi. Ma soeur, positionne-toi. Mon frère, positionne-toi. Ce message s'adresse à moi. Ce message s'adresse à vous. Nous qui avons accepté Christ. Le contexte de ce récit nous démontre que ce message ne s'adresse pas aux païens. Parce que ça commençait par dire que nous étions réunis pour rompre le pain. Donc c'est un message pour nous. Bien sûr qu'il y a ceux qui ne sont pas chrétiens qui peuvent nous suivre. Peut-être par YouTube, Facebook, ou peut-être par le site de l'église. Mais je veux dire, ce message est particulièrement adressé à nous les chrétiens. Nous qui suivons Christ, nous qui allons à l'église, c'est notre message cet après-midi. Eutychus partait à l'église. Eutychus était dans la chambre haute avec d'autres chrétiens. Eutychus communiait avec d'autres chrétiens. Il n'avait pas la bonne position. Son positionnement n'était pas un positionnement qui l'aiderait de croître, de communier dans le même esprit que les autres chrétiens. Eutychus était disciple de Christ. Eutychus aimait le message, l'entretien de Paul. Parce que s'il n'était pas chrétien, et surtout que la Bible ne me dit pas qu'il était parti avec des parents, ça ne me dit rien là-dessus. S'il n'était pas chrétien, pensez-vous qu'il allait passer un samedi soir dans la chambre haute? Personnellement, je ne pense pas. Mais c'est parce qu'il avait l'amour de Christ. Parce qu'il aimait le message de Paul. Voilà pourquoi il était là, à ces heures tardives. Eutychus était venu communier avec d'autres chrétiens de Troie. Il était présent dans la chambre haute. Comme je disais tantôt, Luc réfère à la chambre haute dans les écrits de Luc, vous verrez même dans l'Évangile selon Luc et dans les Actes des Apôtres, il réfère à la chambre haute comme un lieu d'intimité pour les disciples de Jésus. Il y a beaucoup d'exemples, plein d'exemples dans la Bible, vous pouvez peut-être les écrire et lire plus tard. Dans Luc 22, le verset 7 au verset 33, Jésus communie et mange avec ses disciples dans la chambre haute. Ça c'est dans Luc 22, le verset 7 au verset 33. C'était dans la chambre haute où il a mangé avec ses disciples avant la nuit de son arrestation. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 13 au verset 14, les disciples de Jésus se rassemblent dans la chambre haute avant la venue du Saint-Esprit. On a senti quand le Saint-Esprit est descendu, ses disciples étaient dans la chambre haute, ces lieux d'intimité avec Christ. C'est dans ce sens-là, quand il y a la présence de Christ, c'est là que le Saint-Esprit se manifeste. Lorsque vous cherchez Christ, là où vous ne devez pas être, vous ne verrez pas sa main agir. Mais c'est parce que les chrétiens étaient ensemble dans la chambre haute, ces lieux d'intimité avec Christ. C'est pourquoi le Saint-Esprit était descendu sur eux. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 9e, du verset 36 au verset 42,
Là encore, je disais tantôt, Pierre a ressuscité Tabitha dans la chambre haute. Bien-aimés, ayez la chambre haute. Ayez la chambre haute dans votre vie. Quand rien ne marche, vous dites, je monte dans ma chambre haute. Je veux dans ces lieux d'intimité avec mon Dieu. Et lui me parlera. Lui me donnera la réponse à mon problème. Amen. Et là, cet après-midi, nous voyons encore dans Actes 27 à 12, les chrétiens des Troie, ils adorent Dieu dans la chambre haute. Ce verset souligne l'importance de la communion fraternelle. Bien-aimés, vous savez, avec cette pandémie, on en a vu beaucoup. Nous avons maintenant des cultes virtuels. Ce n'est plus le culte présentiel. Alors, peu importe le genre de culte, c'est que le Seigneur nous encourage et nous exhorte, c'est d'avoir cette attitude de communion fraternelle. Les chrétiens, c'est dans la communion fraternelle que Dieu agissait. Nous avons vu dans le Saint-Esprit est descendu suite à la communion fraternelle. La question que nous devons nous poser cet après-midi, en tant que chrétiens et disciples de Christ, c'est de savoir, est-ce que nous communions avec les autres? Est-ce que nous communions avec les autres? Nous voyons que de moins en moins, les chrétiens montrent de l'intérêt à communier avec les autres. Nous passons du temps sur Facebook, nous passons du temps sur YouTube. On connaît toutes les nouvelles, toutes les comédies sur YouTube où vous allez les trouver. N'en parlons même pas d'Instagram. Vous savez, c'est depuis l'année passée que moi, personnellement, je suis devenu dans Facebook. Je n'étais pas dans Facebook. Je suis entré dans Facebook et mon épouse s'est toujours moquée de moi. Je suis dit, mais toi là, tout le monde est dans Facebook, toi. Je suis entré dans Facebook, c'est lorsque le Seigneur nous a mis à cœur de commencer ce ministère, les vieillissages. Mais avant cela, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Je n'étais pas sur Facebook. Ah, les gens passent le temps sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Mais pour communier un dimanche tel que celui-ci avec les autres, c'est toujours problématique. Vous savez, il y a un frère que j'aime beaucoup, un frère de l'église, je ne cite pas son nom, que j'aime beaucoup. Alors, ce frère-là, à chaque fois, je vois, ce frère-là ne se connecte jamais depuis qu'on a commencé le culte. Un jour, je me suis dit, le Seigneur m'a dit, il faut appeler ce frère. Je l'ai appelé, j'ai eu le courage, je l'ai appelé. J'ai dit, mais bien aimé, mais ça fait longtemps, on ne vous voit pas, c'est quoi? Il me dit, papa, vous savez quoi? Dieu sait dans son cœur que je veux aller à l'église. Mais avec la conjoncture actuelle, et après Covid, vous me verrez de retour. Vous savez, j'ai regardé ce frère, j'ai dit, bien aimé, si seulement tu savais que c'est par grâce que tu respires, tu ne dirais pas que non, que Covid passe. Qui te dit que Covid terminera aujourd'hui? Que votre intimité avec Dieu ne soit pas sujet des temps et des circonstances. Lorsque vous justifiez votre absence dans l'œuvre de Dieu, lorsque vous justifiez votre manque de communion avec les enfants de Dieu à des circonstances, Dieu vous vomira. Amen. L'heure est venue pour nous chrétiens de nous lever et être équilibrés et nous positionner. Bien-aimé, quel est ton positionnement aujourd'hui? Pourtant, avec la technologie, l'évangile nous est prêché dans le confort de notre maison. Je vous vois là-bas assis sur vos chaises, vos fauteuils. Vous pouvez même suivre l'évangile sur votre lit. Dans votre intimité, vous avez accès à la parole de Dieu. Vous savez, ces choses s'accomplissent parce que son retour est imminent et il est proche. Amen. Il ne peut pas, quand il reviendra, qu'on dise, j'ai pas eu l'opportunité de suivre la parole de Dieu. La parole de Dieu vous est prêchée dans le confort de vos maisons maintenant. Vous qui me suivez sur YouTube, sur Facebook, la parole de Dieu vous est apportée dans un plat. Vous
n'avez pas besoin de conduire des kilomètres, vous devez traverser les autoroutes pour aller écouter la parole de Dieu. Elle vient devant vous, elle vient dans votre confort. Mais combien de gens se connectent? Combien de gens se connectent dans le culte? Des fois, ça me fait beaucoup de peine. Parce que moi, le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Et j'ai vu les circonstances dans lesquelles je servis Dieu et les circonstances actuelles dans lesquelles je vis. Je dis, si seulement tout le monde devait passer par le brisement, on comprendrait. Combien de gens se connectent? Alléluia. Regardez juste autour de vous. Regardez autour de vous pour vous rendre compte combien se connectent chaque dimanche pour suivre la parole de Dieu. Vous savez, moi je suis l'un de ces gens-là. Je dérange souvent Samy, je lui dis, dis-moi un peu combien de gens se sont connectés. C'est pas que je veux compter le nombre des chrétiens à l'église. C'est savoir est-ce que les gens prennent ça au sérieux. Et nous n'avons plus de discipline, nous, enfants de Dieu. Si c'était des occultes, des sons occultes, vous les suivrez à la lettre. Mais quant à Christ, oh, notre Dieu est démocrate. Mais attention. Ah, vraiment attention, bien-aimés. Les chrétiens de Troie étaient ensemble à l'exemple mentionné dans Actes des Apôtres au chapitre 2, le verset 42 au 43. Où on dit que les chrétiens de Troie persévéraient dans l'enseignement des apôtres, les chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Les chrétiens de Troie aussi suivaient à la lettre. Je veux m'adresser à un jeune maintenant. Toi, jeune qui me suis, je veux m'adresser à toi. Où es-tu assis? Pendant que les autres communient ensemble, où es-tu assis? Les jeunes de la chorale, où êtes-vous assis? Chaque fois je défile ma souris sur l'ordinateur pour voir qui s'est connecté. Les jeunes de la chorale, les jeunes de la jeunesse, où êtes-vous assis? Où sommes-nous assis, nous tous? Sommes-nous bien assis à l'équilibre? Sommes-nous assis sur une fenêtre? Un pied dedans, un pied dehors? Ou sommes-nous dans une autre relation intime avec le Seigneur? Le Seigneur te parle aujourd'hui. Et il veut que tu puisses t'examiner, faire un examen personnel et voir où tu es assis. Si tu es assis sur la fenêtre, quitte, prends une chaise assis et sur la parole de Dieu. Si pendant que je te parle, tu es en train de faire autre chose, laisse ce que tu fais, concentre-toi sur la parole de Dieu, parce que Dieu te veut aujourd'hui. Vous savez, je parlais tantôt de la technologie qui est merveilleuse. Et quelque chose que j'ai appris avec la technologie, c'est avec mes enfants. Mes enfants, depuis que Covid a commencé, nous, en tant que parents, nous avons décidé de garder nos enfants à la maison. Ils suivent le cours en ligne. Mais vous savez quoi? C'est plus de travaux. Les enfants suivent les cours en ligne. Des fois, ils ne sont pas en ligne avec l'enseignant. Et c'est généralement, les enfants, tenant compte de leur tranche d'âge, ils n'ont pas la maîtrise d'être là, attentifs aux enseignements du matin de 9h jusqu'à 14h, 15h. Ils sont un peu distraits. Et c'est partout. Les enseignants pouvaient être en train de parler. L'enfant est déjà sur Google. L'enfant est déjà sur YouTube. Et si parents, vous n'êtes pas avec l'enfant, l'enfant est exposé. Et quand je parlais avec mon épouse, je dis, avec cette technologie, au mois de septembre, nos enfants rentrent à l'école physique. Ils vont à l'école présentielle. Parce que vous ne pouvez pas contrôler. Les parents, vous travaillez, il faut laisser le travail, aller voir, suivre les cours avec les enfants.
Vous savez, c'est pénible. C'est ça les désavantages. Et pendant que je vous parle, peut-être, on en a vu, on en a entendu. Dans des réunions, un frère, une soeur, on est en réunion, on est en train de prier, mais nous entendons le background noise there. Oh, salaboye, salaboye. Oh, le frère n'a rien entendu. Ce sont là les désavantages de la technologie. C'est pourquoi, même au travail, je l'expérimente. Nous sommes en réunion avec d'autres collègues, mais les collègues qui ferment les caméras là, très souvent, vous savez pas ce qui se passe. Peut-être qu'il n'est pas là, vous parlez là, puisque j'en ai vu. Je suis en train de parler, après quelqu'un va fermer la caméra, il me repose la question que j'ai déjà abordée à 2 reprises. Même les adultes, nous sommes dans la distraction. Et pendant que je suis en train de parler de l'évangile, vous verrez si seulement on avait une caméra spirituelle pour nous montrer ce que les gens font pendant que le message se déroule. Il y a ceux qui sont en train de faire le barbecue dehors. Et puis, moi, ils habillent dehors, il fait un peu beau dehors. Mais le cellulaire, dans son cellulaire, vous voyez qu'il est connecté. Non! C'est le cellulaire qui est connecté. Lui, il est connecté avec le barbecue. C'est ça le problème. Il faut que nous arrivions à ce niveau-là à comprendre que la connexion. Bien aimé, Ephésiens 5,16 dit, Ephésiens 5,16, la parole de Dieu dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est le temps de racheter. Éticus était assis au bord de la fenêtre. Des fois, le chrétien de nos jours, nous faisons preuve d'une attitude de négligence ou alors manque de rigueur dans notre relation avec Christ. Maintenant, on commence à faire passer les histoires. On n'a plus cette rigueur-là dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec Christ. Les Écritures nous montrent que pendant que Paul et les autres chrétiens de Troie étaient connectés avec le Seigneur dans l'adoration et la communion dans la chambre haute, Éticus est le seul qui agissait autrement. Tous, sûrement qui chantaient des louanges d'adoration, c'était mode la mode. Et Éticus, c'est lui qui agissait différemment. Le laxisme dans la vie chrétienne. Le laxisme dans la vie des enfants de Dieu. Une grande tolérance, une indulgence excessive, une attitude de laisser aller, un manque de rigueur. C'est ce qui nous tue, nous, enfants de Dieu. Et Éticus, il s'est endormi profondément. Il est tombé dans un profond sommeil. La Bible me le dit. Mais vous savez quoi? Éticus n'est pas le premier à tomber dans le sommeil. Il y a d'autres personnes qui sont tombées dans un profond sommeil. Les disciples de Jésus. Dans Luc 9, le verset 28 au verset 26, Luc parle de Pierre, Jacques et Jean qui sont tombés dans un profond sommeil sur la montagne de transfiguration. Vous vous souvenez de la montagne de transfiguration, là qu'il y a eu Moïse et Élie, Jésus était là. Alors heureusement pour eux, ces 3 disciples ont pu voir la transfiguration quand ils étaient éveillés. Jésus partait avec Pierre, Jacques et Jean. Ils étaient assis là-bas, sommeil. Un grand profond sommeil. Et heureusement, là c'est Moïse, Élie. Ils ont vu ça, la transfiguration. Quand ils étaient éveillés, c'est ça leur grâce. Hein? Et Christ n'a pas trouvé cette grâce. Il s'est endormi et il est mort. Un autre exemple dans la Bible, c'est toujours dans Luc 22, le verset 39 au verset 46. Luc nous parle du sommeil profond des disciples sur le mont des Oliviers. Là que Jésus exhorte ses disciples à prier afin de ne pas tomber en tentation. Là, les disciples ont encore échoué lamentablement. Lamentablement échoué. Profond sommeil. Et quand ils se sont réveillés, c'est quand Judas
était déjà avec la population pour l'armée pour arrêter Jésus. Eutychus tombe dans un sommeil profond et perd l'équilibre, il finit par tomber et mourir. Le verset 9 nous parle de la conséquence de la distraction dans la marche avec le Seigneur. Le profond sommeil a fait que Eutychus soit déconnecté du corps de Christ, qu'il soit déconnecté de la présence de Dieu, et cela a abouti à la mort spirituelle. Et de la mort spirituelle, ça finit par emmener Eutychus à la mort physique. Bien-aimé, j'aime toujours cet homme de Dieu qui parle souvent en disant tout ce que nous voyons dans le physique a une essence, a un début, a une source, une origine dans le spirituel. Tout ce qui se passe, le spirituel c'est déjà arrivé. Maintenant ça se concrétise dans le monde physique. Eutychus était d'abord mort spirituellement avant de mourir physiquement. En tombant dans un profond sommeil, il était déjà déconnecté de la présence de Dieu. Il était déconnecté de la communion. Il a dormi profondément. Et de là, il est tombé et a fini par mourir. Cette mort spirituelle d'Eutychus l'a emmené à la mort physique. Mais, comme j'avais dit au début du message, le nom Eutychus veut dire chanceux. Chanceux. Il a la chance. Parce qu'en ce jour-là, Paul était présent. S'il n'y avait pas Paul, oubliez Eutychus. Paul était présent et c'est Paul qui l'a ressuscité de mort. Eutychus était chanceux. Mais vous ne savez pas pour vous, mon frère, vous, ma soeur qui me suivez. Eutychus a trouvé la grâce de mourir spirituellement, physiquement et d'être ramené à la vie. Mais vous et moi, peut-être qu'on ne trouvera pas cette grâce. Chrétien, positionne-toi. Je dis ça grâce parce que j'ai parcouru ma Bible et le miracle de résurrection, c'est un rare miracle. Dans la Bible, vous ne verrez pas que résurrection comme ma femme. Non. C'est un miracle qui est très rare, le miracle de guérison, de résurrection. La guérison, il y en a plein. Mais la résurrection, dans toute la Bible que j'ai parcourue, il y a 5 personnes seulement. 5 personnes seulement qui ont opéré le miracle de résurrection. Number 1, c'est Jésus-Christ lui-même. Il dit dans sa parole, je suis la résurrection et la vie. Souvenez-vous, lorsque Jésus est allé ressusciter Lazare, ses frères Marthe et Marie en train de pleurer. Et dans l'évangile selon Jean, le chapitre 11e, du verset 24 au verset 26, je veux lire, la Bible dit, Jésus ressuscite Lazare de mort. La Bible dit, je sais, lui répondit Marie, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Le verset 25 déclare, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Là, c'est Jésus qui parle à Marthe. Marthe a dit, Jésus dit, non, il n'est pas mort, ça va, il dort. Il est ressuscité. Marthe dit, non, Jésus, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Jésus lui dit, non, je suis la résurrection et la vie. Là, c'est pourquoi moi j'appelle Jésus, il est la résurrection par excellence. À part Jésus, il y a 4 autres personnes dont parle la Bible. Il y a 2 dans le Nouveau Testament et 2 dans l'Ancien Testament. Nous allons parcourir rapidement les Écritures. Il y a d'abord Pierre. Et Pierre, vous verrez la résurrection de Tabitha qui a été opérée par Pierre
Là, c'est dans Actes des Apôtres, le chapitre 9e, du verset 36 au verset 42. Vous verrez aussi la deuxième personne dans le Nouveau Testament. C'est dont on parle tout de suite là. C'est Paul qui ressuscite Eutychus. Là, c'est dans Acte 20, du verset 7 au verset 11. Dans l'Ancien Testament, la Bible me parle de deux personnes qui ont opéré ce miracle de résurrection. Il y a d'abord Élie qui a opéré ce miracle, et Élie a ressuscité le fils de Sarepta. Vous connaissez la veuve de Sarepta, que Élie avait ressuscité son fils. Là, c'est écrit dans les Écritures, le premier livre de Rois, en Rois chapitre 17, du verset 17 au verset 24. Et la deuxième personne dans l'Ancien Testament, dont la Bible fait allusion, c'est la personne de Élisée. Élisée avait ressuscité le fils d'une Sunamite. Les lecteurs de la Bible, vous comprendrez cela. Vous allez lire ça dans 2 Rois, le chapitre 4, du verset 18 au verset 37. Je dis, si Eutychus était ressuscité, c'était une grâce parce que son nom voulait dire chanceux. Mais vous, mon frère, vous, ma soeur, nous n'avons peut-être pas cette grâce. Pourquoi ne nous positionnons-nous pas? Pourquoi nous demeurons toujours sur la fenêtre? Parce que nous allons tomber et nous allons mourir. Paul n'est plus là. Élie n'est plus là. Élisée n'est plus là. Pierre n'est plus là. Ce n'est pas le temps de tomber dans la distraction. Amen. Amen. Ce n'est pas le temps de tomber dans la distraction. Ce message s'adresse à deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, ce sont ces personnes-là qui se sont déconnectées de la communion fraternelle. Ces personnes-là qui peut-être ne nous suivent pas maintenant. Mais je sais que par la grâce de Dieu, ils nous suivront un jour. Parce que cette vidéo sera disponible sur le site de l'église, sur le compte Facebook et YouTube de l'église. La vidéo sera là. Peut-être que ces gens auront la grâce de suivre ces messages. Et le Seigneur dit à cette personne cet après-midi qu'il faut communier avec les chrétiens. La communion fraternelle est très importante. Lorsque moi j'ai vécu dans mon village, c'est aussi une grâce, parce que ce n'est pas tout le monde qui a vécu dans le village. Moi j'ai vécu dans le village, c'est une grâce. Et j'ai vu comment on préparait. On n'avait pas peut-être de braise. Au village, vous verrez que pour préparer, pour faire comment on fait le feu, tout ça, vous avez 3 pierres. On met 3 pierres de coin. C'est comme un petit triangle. Et chaque fois, entre 2 pierres, on met les bois secs. Et on allume. Et le feu prend. Le bois là prend le feu. Et c'est à partir de ce feu qu'on va mettre la marmite, préparer tout ça. Les gens qui ont vécu au village comme moi comprendraient. Même pas au village, mon épouse dit même pas au village. Même en ville, des fois on peut trouver déjà là. C'est comme ça qu'on prépare, vous chauffez la nourriture. Allez dans le barbecue par exemple. Allez dans le parc, vous mettrez 3 morceaux de pierre et vous mettez des bois de part et d'autre, vous allumez et vous commencez à préparer la bouffe. Mais vous savez une chose? Prenez un de ces bois-là. Vous retirez le bois qui chauffe, qui a du feu. Vous retirez ce bois-là. Vous laissez d'autres bois ensemble. Vous prenez ce bois, vous le mettez seul à l'écart. Au bout de quelques minutes, le feu dans ce bois séparé s'éteint complètement. Et pendant que ce feu de ce bois isolé s'éteint complètement, les bois qui sont restés ensemble donnent toujours du feu. Vous pouvez faire les barbecues, vous pouvez même les maïs, vous les mettez là-bas, vous préparez toute la cuisson complète avec les bois qui sont ensemble, qui se donnent l'énergie et le feu est toujours grand. Cela c'est pour dire à ce frère-là qui se retire de la communion fraternelle, cette sœur-là qui se retire de la communion fraternelle, faites attention bien-aimés, parce que le petit feu que vous avez reste de s'éteindre. Il risque de s'éteindre et lorsque ces feux s'éteignent, vous êtes une proie pour l'ennemi. Bien-aimés, restez connectés.
on vous demande de vous connecter avec les chrétiens, de vous connecter là qui a la vérité, de vous connecter avec d'autres chrétiens, afin que votre lumière, votre feu soit toujours fort, qu'il devienne toujours fort. Vous qui attendez que la pandémie passe pour retourner sur le chemin de l'église, vous risquez d'éteindre le petit feu là que vous avez. Si vous le gardez allumé, nous avons la grâce de nous retrouver même en ligne. Il y a des services partout dans le monde, partout sur Internet, il y a des services qui sont offerts. Connectez-vous avec une assemblée des enfants de Dieu. Que votre feu demeure. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Le retour de Christ est imminent. Jésus dit à ses disciples, je vais vous préparer une place. Je viendrai et vous prendrez avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Dans Jean 14, 1 à 3. Ça, c'est une confirmation que Jésus reviendra et il revient bientôt. Son retour, il n'y a pas de questions à propos de son retour. Il revient. Mais vous savez quoi? Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Voilà pourquoi nous avons besoin d'avoir toujours un peu d'huile en réserve pour allumer ce feu. N'agissons pas comme des vierges folles, hein? Ayant toujours du feu, un peu d'huile de réserve. La deuxième catégorie que nous allons parler cet après-midi, c'est celle de personnes qui, comme Eutychus, sont présentes dans l'assemblée, mais qui ne savent pas se positionner. Eutychus était présent dans la chambre haute, ensemble avec les autres chrétiens de Troie. Mais là où il était assis, a occasionné sa chute et par conséquent sa mort. Dans notre assemblée, dans notre vie intime avec Christ, dans notre marche de tous les jours, posons la question de savoir où est-ce que nous nous positionnons. Où sommes-nous assis? Est-ce que nous sommes assis quelque part où ça peut nous amener à la chute? Est-ce que nous sommes assis? Nous sommes dans la distraction. Dans ta relation intime avec ton Dieu, où es-tu? Avec l'Assemblée des Saints, dans ton église locale, où es-tu? Comment te positionnes-tu? Es-tu assis au bord de la fenêtre? Comme Eutychus? Ça fait la fenêtre a beaucoup d'histoires. Hein? Bon, on me dit que c'était le soir, et puis ça conduit vers la nuit. Je m'imagine peut-être que des fois il regardait dehors, parce qu'il était sur la fenêtre. Et dehors, c'est ça la distraction. Pendant que les autres sont en train de communier, vous regardez un peu dehors. Le Seigneur te parle aujourd'hui, toi qui me suis, mon frère, ma soeur. Où sont fixés tes yeux? Est-ce que c'est dans la présence de Dieu ou tes yeux sont fixés à l'extérieur? Où sont fixés tes yeux cet après-midi? Est-ce que dans ta marche chrétienne, tu regardes Christ ou tu regardes les gens qui parlent? Tu regardes le public? Bien-aimé, rachetez le temps, les jours sont mauvais. Où regardes-tu? Qu'est-ce que tu fais pendant que le prédicateur prêche chaque dimanche? Vous savez, nous sommes des adultes. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi croître spirituellement. Je me souviens lorsqu'on grandissait, il y avait comme un show à la télé au Congo. On appelle ça les théâtres des Chinois. Pour ceux qui ont eu cette grâce d'être au Congo, les Maboké. Alors chaque fois,
avant que les Maboké commencent, je suis né dans une famille avec beaucoup de sœurs. Toutes mes sœurs, celles qui étaient à la charge de faire la vaisselle, elles faisaient sa vaisselle, tout le monde a fait son travail et puis tout le monde vient s'asseoir devant la télé. Maboké bandi. Amen. Alors tout le monde était là parce que c'était une émission qu'il ne fallait pas rater. Mais bien aimé, aujourd'hui c'est différent. Quand on parle de Christ, on est en train de prêcher, les gens font autre chose. Dieu dit sors de la distraction. Lorsque c'est le temps de la parole de Dieu, arrête tout. Tes rendez-vous, arrête. On est là, ça bon, parce que je veux que je gagne le temps comme ça, je veux commencer à faire les devoirs pendant le culte. Pendant le culte, tu fais les devoirs. Jeûne. Non, parce qu'il y aura des visiteurs. Bon, comme ça, son message est donc, ton problème c'est que tu fais les cheveux, tu t'es fait jolie, belle pour sortir pendant le temps de culte. On ne se moque pas de Dieu. Ça ne vaut pas la peine que nous puissions voir votre numéro sur écran. Arrêtez votre cellulaire, déconnectez-vous, allez faire vos cheveux. Au lieu de vous connecter, vous faites les cheveux, vous ne suivez pas la parole de Dieu. Dieu vous vomira. L'heure est venue que nous prenions conscience de notre engagement. Nous prenons conscience de ce Dieu que nous servons. Et de lui donner la première place dans nos vies. Bien-aimé, le Seigneur te veut. Il veut que tu changes ta vie aujourd'hui. Le Seigneur t'a bien dit cet après-midi et il dit dans Jean 15, 1 à 2, la parole de Dieu déclare, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte de fruits, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Quel genre de sarment es-tu? Est-ce que tu portes de fruits? Quel est ton niveau spirituel? Quel est ton positionnement? Quel est ton positionnement? Bien-aimé, l'heure est venue que nous prenions un peu du sérieux. Prenons au sérieux la parole de Dieu. Jésus dit dans le sermon sur la montagne, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume de Dieu. Mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Dans Matthieu 7, 21. Ma prière cet après-midi est que nous puissions prendre au sérieux cette mise en garde de notre Maître. Prions tous. Seigneur, je bénis encore ton Saint-Nom pour ta grâce que tu m'as faite de me tenir devant ton peuple, le peuple pour qui tu as accepté de mourir sur la croix, la mort la plus humiliante. Tu t'es fait malédiction afin, ô Seigneur, que ton peuple soit bénédiction. Tu as accepté que ton sang coule afin que le péché soit plié. Seigneur, merci encore pour ta parole qui transforme, ta parole qui édifie, ta parole qui corrige. Seigneur, tu nous as parlé au travers ce livre dans les Actes des Apôtres, Seigneur, à travers ce récit d'Éticus, pour nous interpeller de notre positionnement en tant qu'enfants de Dieu. Père, tu sais ce que nous faisons dans nos lieux intimes, dans nos lieux cachés, ce que nous faisons, Père. Même pendant que ta parole est prêchée, Seigneur, tu sais ce que nous faisons. La distraction dans laquelle nous tombons. Et cet après-midi, tu nous interpelles de sortir de cette distraction. Père, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur Jérôme, qui vit encore dans un état de distraction, Père. Que toi, tu puisses l'enlever de cette distraction, et c'est là au nom de Jésus. Père, je prie pour ma soeur, mon frère qui ne sait plus sortir de la distraction, que tu lui fasses grâce. Car ta grâce seulement, Père, nous suffit. Je prie pour ceux-là qui se sont, Seigneur, détachés, déconnectés de la communion fraternelle.
Père, je prie, toi tu connais mon frère, tu connais ma soeur par son nom. Je prie, Seigneur, que cette parole-là touche la clé, que cette parole touche la clé, Père de gloire. Ce n'est pas moi qui convainc, mais c'est ton esprit qui convainc. Laisse que ton esprit soit à l'œuvre, Jéhovah. Père, lorsque ta parole sort et ne rentre jamais sans savoir produire de fruits, je sais que tu vas agir, Père de gloire. Et je commande mon frère et ma soeur entre tes mains. Père, que tu touches, que tu transformes. Laisse que la parole qui est sortie en ce jour tombe sur une bonne terre, afin qu'elle puisse porter de fruits. Merci pour la sémence de jour. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen.